Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Sans à l'éternel, sans à l'éternel, sans à l'éternel, sans à l'éternel. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Sans dans tes écrits, sans dans tes écrits, sans dans tes écrits, sans dans tes écrits. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Si moi pas louer, qui s'en a pour louer? Rose pour louer, montagne pour louer. Sans dans l'Esprit Saint, sans dans l'Esprit Saint, sans dans l'Esprit Saint. Laisse-moi louer mon bon Dieu. 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 Mes chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Merci d'être à l'écoute ce soir pour ce temps de prière, la prière du soir. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta présence ce soir. Tu nous dis dans ta parole que lorsque 2 ou 3 personnes, nous sommes rassemblés dans le nom de Jésus. Seigneur, tu es là parmi nous. Merci Seigneur qu'à travers Facebook, Seigneur, tu es présent dans chaque maison, Seigneur. Dans chaque famille, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et que dans ta présence, il y a la paix, il y a la joie, il y a l'amour, il y a la guérison. Nous avons tout en ta présence, Seigneur. Ce soir, nous venons dans ta présence pour faire monter vers toi nos prières, Seigneur. Que nos prières puissent monter vers toi comme un parfum de bonne odeur. Et que ce soir, Seigneur, ta présence puisse se manifester dans notre vie et dans notre cœur, dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus.
Amen. Alors nous allons commencer ce temps de prière dans le livret vert, la prière du soir à la page 47. Page 47, la prière du soir. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. À toi le jour, Seigneur, à toi la nuit, toi qui ajustas le soleil et les astres. C'est toi qui fixas les bords de la mer, l'hiver et l'été. C'est toi qui les formes. J'avais dit, les ténèbres m'écrasent, mais la nuit devient lumière autour de moi. Même le ténèbre pour toi n'est pas ténèbres, et la nuit comme le jour est lumière. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière qui conduit à la vie. » Confession des péchés. Confessons les péchés que nous avons commis contre Dieu et notre prochain. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Invitatoire et psaume. Dieu vient à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. À la page 50, Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend grâce. Nous allons maintenant procéder à la lecture de la parole de Dieu. Tout d'abord, lecture du psaume, le psaume 91 et le psaume 93. Le psaume 91. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes,
et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera. Aucun fléau n'approchera de ta tente, car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Nous allons prendre maintenant la lecture du psaume 93. Le psaume 93. L'Éternel règne, il est revêtu de majesté. L'Éternel est revêtu, il est saint de force. Aussi le monde est ferme, il ne chancelle pas. Ton trône est établi dès les temps anciens. Tu existes de toute éternité. Les fleuves élèvent, ô Éternel. Les fleuves élèvent leur voix. Les fleuves élèvent leurs ondes retentissantes. Plus que la voix des grandes, des puissantes eaux, des flots impétueux de la mer. L'Éternel est puissant dans les lieux célestes. Tes témoignages sont entièrement véritables. La sainteté convient à ta maison, ô Éternel, pour toute la durée des temps. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant, et comme il sera éternellement. Amen. La deuxième lecture est tirée du livre des Juges, au chapitre 15, verset 1er, jusqu'au chapitre 16, verset 3. Juges, chapitre 15, verset 1er. La part échue par le sort à la tribu des fils de Juda, selon leur famille, s'étendait vers la frontière d'Édom, jusqu'au désert de Sin, au midi, à l'extrémité méridionale. Ainsi, leur limite méridionale partait de l'extrémité de la mer Salée, de la langue qui fait face au sud. Elle se prolongeait au midi de la montée d'Akrabim, passait par Sin et montait au midi de Kades Barnéa. Elle passait de là par Etzron, montait vers Hadar et tournait à Karka. Elle passait ensuite sur Asmon et continuait jusqu'au torrent d'Égypte pour aboutir à la mer.
Ce sera votre limite au midi. La limite orientale était la mer Salée jusqu'à l'embouchure du Jourdain. La limite septentrionale partait de la langue de mer qui est à l'embouchure du Jourdain. Elle montait vers Beth-Ogla, passait au nord de Beth-Araba et s'élevait jusqu'à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle montait à Débir, à quelque distance de la vallée d'Accor, et se dirigeait vers le nord du côté de Gilgal, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, au sud du torrent. Elle passait près des eaux d'En-Shemesh et se prolongeait jusqu'à En-Rogel. Elle montait de là par la vallée de Ben-Hinnom, du côté méridional de Jébu, qui est Jérusalem, puis s'élevait jusqu'au sommet de la montagne, qui est devant la vallée de Hinnom, à l'occident, et à l'extrémité de la vallée de Réphaïm au nord. Du sommet de la montagne, elle s'étendait jusqu'à la source des eaux de Nephtoach, continuait vers les villes de la montagne d'Ephron, et se prolongeait par Baala, qui est Kiriath-Jearim. De Baala, elle tournait à l'occident vers la montagne de Sir, traversait le côté septentrional de la montagne de Jearim à Kissalon, descendait à Beth-Shemesh et passait par Timna. Elle continuait sur le côté septentrional d'Écron, s'étendait vers Chicron, passait par la montagne de Baala et se prolongeait jusqu'à Jabnil pour aboutir à la mer. La limite occidentale était la Grande Mer. Elles furent de tous les côtés les limites des fils de Juda selon leur famille. On donna à Caleb, fils de Jéphuné, une part au milieu des fils de Juda, comme l'Éternel l'avait ordonné à Josué. On lui donna Kiriath-Orba, qui est Hébron. Orba était le père d'Anak. Caleb en chassa les 3 fils d'Anak, Sheshai, Aïman et Talmaï, enfants d'Anak. De là, il monta contre les habitants de Débir. Débir s'appelait autrefois Kiriath-Sepher. Caleb dit, « Je donnerai ma fille Aksa pour femme à celui qui battra Kiriath-Sepher et qui la prendra. » Othniel, fils de Kenaz, frère de Caleb, s'en empara. Et Caleb lui donna pour femme sa fille Aksa. Lorsqu'elle fut rentrée chez Othniel, elle le sollicita de demander à son père un camp. Elle descendit de dessus son âne et Caleb lui dit, « Qu'as-tu » Elle répondit, « Fais-moi un présent, car tu m'as donné une terre du Midi. Donne-moi aussi des sources d'eau. » Et il lui donna les sources supérieures et les sources inférieures. Tel fut l'héritage des fils de Juda selon leur famille. Les villes situées dans la contrée du Midi, à l'extrémité de la tribu des fils de Juda vers la frontière d'Édom, étaient Kapsil, Éder, Jagar, Kina, Dimona, Adada, Kedesh, Hatzor, Itnan, Ziph, Telem, Bealot, Hatzor, Adata, Kirijoph, Etzron, qui est Hatzor, Amam, Shema, Molada, Hatzor Gada, Eshmon, Beth Palef, Hatzor Shual, Beersheba, Biziotia, Baala, Tijim, Hatsem, Eltolad, Kesil, Orma, Siklag, Madmana, Sansana, Lebaot, Shilim, Aïn et Rimon. Total des villes, 29, et leurs villages. Dans la plaine,
Eshtaol, Soria, Ashna, Zanoa, Enganim, Tapuak, Enam, Jarmut, Adulam, Soko, Azeka, Sharaim, Aditaim, Gedera, Gederotaim, 14 villes et leurs villages. Senan, Adasha, Migdalgad, Dilian, Mispe, Joktil, Lakis, Boskat, Eglon, Kabon, Lakmas, Kitlish, Gederot, Beth-Dagon, Naama et Makeda, 16 villes et leurs villages. Libna, Éther, Ashan, Jiptak, Ashna, Neasib, Kela, Akzib et Marisha, 9 villes et leurs villages. Écron, les villes de son ressort et ses villages. Depuis Écron et à l'Occident, toutes les villes près d'Ashdod et leurs villages. Ashdod, les villes de son ressort et ses villages. Gaza, les villes de son ressort et ses villages. Jusqu'au torrent d'Égypte et à la grande mer qui sert de limite. Dans la montagne, Shamir, Jatir, Soko, Dana, Kirjat Sana, Kiedebir, Anab, Eshtemo, Anim, Gosen, Olon, Aiguilo, 11 villes et leurs villages. Arab, Douma, Eshkian, Janum, Beth-Tapouak, Afeka, Umta, Kirjat Arba, qui est Hébron, et Sior, 9 villes et leurs villages. Maon, Carmel, Ziph, Juta, Jezreel, Jogdim, Zanoak, Caïn, Gibea et Tima, 10 villes et leurs villages. Al-Ul, Beth-Sur, Gedor, Maharat, Bethanof et El-Tikron, 6 villes et leurs villages. Kiryat Baal, qui est Kiryat Jarim et Rabat, 2 villes et leurs villages. Dans le désert, Beth Araba, Médine, Sekaka, Nibshan, Ir Amelak et Engedi, 6 villes et leurs villages. Les fils de Juda ne purent pas chasser les Jébusiens qui habitaient à Jérusalem. Et les Jébusiens ont habité avec les fils de Juda à Jérusalem jusqu'à ce jour. La part échue par le sort aux fils de Joseph s'étendait depuis le Jourdain près de Jéricho, vers les eaux de Jéricho, à l'Orient. La limite suivait le désert qui s'élève de Jéricho à Bethel par la montagne. Elle continuait de Bethel à Luz et passait vers la frontière des Orkiens par Ataroth. Puis, elle descendait à l'Occident vers la frontière des Japhlétiens jusqu'à celle de Beth-Horon, la basse, et jusqu'à Gézer pour aboutir à la mer. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La lecture de l'évangile de ce soir est tirée de l'évangile selon saint Luc, au chapitre 18, versets 15 à 30. Évangile selon saint Luc, chapitre 18, versets 15 à 30. On lui amena aussi des petits enfants, afin qu'il les touchât. Mais les disciples, voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela et dit, « Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera point. » Un chef interrogea Jésus et dit, « Bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements.
Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. J'ai, dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, ayant entendu cela, lui dit, « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. » Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste, car il était très riche. Jésus, voyant qu'il était devenu tout triste, dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu, car il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui écoutaient dirent, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Pierre dit alors, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Et Jésus leur dit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause du royaume de Dieu, sa maison, ou sa femme, ou ses frères, ou ses parents, ou ses enfants, ne reçoivent beaucoup plus dans ce siècle-ci et dans le siècle à venir la vie éternelle. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Frères et sœurs, ce soir, je voudrais partager la parole sur le psaume 91. Le psaume 91 qui est connu comme étant le psaume de protection par excellence. Et ce soir, je voudrais partager sur les 4 premiers versets du psaume 91. Dieu est notre seul refuge dans les moments difficiles. C'est le thème de mon message ce soir. Que Dieu est le seul refuge dans les moments difficiles. Le monde d'aujourd'hui, frères et sœurs, traverse des moments extrêmement difficiles et pénibles. Depuis l'année dernière, en raison de la pandémie de Covid-19. Chaque jour apporte son lot quotidien de drames, de morts, de souffrances. Aucun pays n'est épargné par ce fléau de la pandémie. Ceci, bien sûr, n'est pas nouveau. Depuis la chute d'Adam et Ève par le péché, le monde a été un monde de problèmes et de souffrances. À différentes périodes de son histoire, le monde a eu à faire face à différentes pandémies que la Bible décrit souvent comme étant la peste. Nous lisons par exemple dans Job au chapitre 5, verset 7. « L'homme naît pour souffrir, comme l'étincelle pour voler. » Ce monde dans lequel nous vivons est un monde déchu. Ce n'est pas le monde que Dieu avait créé à l'origine, où tout était parfait. Tant que nous vivrons dans ce monde, il y aura des problèmes. Nous ne pouvons pas y échapper. Quand un problème est résolu, un autre problème fait surface. Ainsi va le monde, ainsi va la vie.
Mais que faisons-nous face aux problèmes qui se présentent devant nous? Est-ce que nous essayons de résoudre les problèmes par notre propre force, par notre propre intelligence? Ou bien est-ce que nous baissons les bras en disant que c'est la fatalité? Est-ce que nous courons vers les autres pour chercher de l'aide? Ou bien est-ce que nous faisons la politique de l'autruche en essayant d'ignorer ou d'oublier le problème? Ou alors, est-ce que nous nous tournons vers Dieu? Ce soir, nous allons voir ce que Dieu nous dit dans le psaume 91, le psaume de protection par excellence. Dieu est notre refuge, le seul endroit sûr où nous pouvons nous réfugier en toute sécurité dans les moments de tempête et de difficulté de notre vie. Frères et sœurs, aucun autre endroit n'est plus sûr que notre Dieu. Dieu nous protège de tous les dangers et de toutes les terreurs qui nous entourent chaque jour, parce qu'il est avec nous. Le psaume 91, le verset 1er à 4, nous décrit les 6 types de protection que Dieu nous accorde à travers 6 images, 6 métaphores. Psaume 91 nous parle de l'abri, l'ombre, refuge, forteresse, aile, bouclier et cuirasse. La protection de Dieu repose sur le caractère de Dieu. Et le psaume 91 nous décrit 4 types de caractère de Dieu. Et ce que Dieu nous demande de faire pour qu'il nous accorde sa protection. Mais ce soir, nous allons considérer les 6 types de protection que Dieu nous accorde. Bien sûr, nous avons tous besoin de la protection de Dieu, parce que nous sommes entourés tous les jours de dangers et de difficultés qui peuvent prendre différentes formes. Il peut y avoir la maladie, les relations brisées, les problèmes insurmontables au foyer, dans la famille, au travail. Mais pour bien comprendre la sécurité et la protection que Dieu nous accorde dans ces moments de trouble et face aux épreuves de la vie, le psalmiste utilise 6 métaphores, 6 images. La première image, c'est l'image d'un abri. Dieu est notre abri. Nous lisons dans le psaume 91 que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Nous avons besoin d'un abri pour nous protéger contre le mauvais temps, contre les tempêtes de la vie. Dieu est avec nous au milieu de nos tempêtes. Il nous protège contre les tempêtes et il a le pouvoir de calmer toutes les tempêtes dans nos vies. Jésus, par exemple, était avec ses disciples dans le bateau quand la tempête s'est levée dans la mer de Galilée. Et uniquement par sa parole, Jésus a calmé la tempête. La version King James décrit le mot abri comme étant a secret place. A secret place. Un endroit où nous pouvons avoir une relation intime avec Dieu, seul à seul, loin des tumultes de la foule, et où nous pouvons ouvrir notre cœur et parler à Dieu ouvertement et laisser Dieu nous parler.
Jésus nous dit d'ailleurs, « Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. » Matthieu au chapitre 6, verset 6. Pourquoi ce lieu est-il décrit comme étant secret? Parce que c'est un lieu d'intimité avec Dieu. Ceci me rappelle l'image, par exemple, d'un petit oiseau caché au creux de la roche, bien abrité, tandis que du dehors, la pluie et le vent font rage. Donc, la première image de la protection de Dieu, c'est l'image d'un abri. Mais la deuxième image, c'est l'image d'un ombre, que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. L'image de la protection de Dieu, c'est l'image d'un ombre. L'ombre ne nous protège pas contre le vent, la pluie ou le froid. Mais l'ombre nous protège contre la chaleur ardente du soleil. C'est un autre type de protection par rapport à un abri. La Palestine, nous savons, est un pays où il fait très chaud et où le soleil brûle en plein midi, surtout pour tous ceux qui travaillent dans les champs. Être à l'ombre est une métaphore, une image qui décrit la protection de Dieu contre le mal, les actes malveillants, les critiques injustifiées, les palabres, la diffamation. Les pressions de la vie quotidienne peuvent entraîner beaucoup d'anxiété. Et très souvent, nous sommes tracassés. Nous avons peut-être commis une erreur au travail ou à la maison. Et nous sentons le monde s'écrouler devant nous. Nous pensons que c'est la fin du monde, que nous sommes les seuls à avoir commis une telle faute et qu'il n'y a pas moyen de s'en sortir. À un moment donné, nous n'arrivons pas à y faire face. Nous n'en pouvons plus. C'est à ce moment que nous devons aller à notre lieu secret, à l'abri de Dieu, afin d'être sous son ombre, sa protection. Ce n'est pas n'importe quel abri ou quelle ombre. C'est l'abri de Dieu. C'est l'ombre de Dieu. Personne ne peut pénétrer dans l'abri de Dieu sans la permission de Dieu. Sous son ombre, nous avons une communion intime avec Dieu. Donc nous avons vu le premier métaphore, la première image de la protection de Dieu, c'est l'abri. La deuxième image, c'est l'ombre. Et la troisième image, c'est refuge. Dieu est notre refuge. Le mot refuge traduit l'idée de sécurité. Dans Nombre, au chapitre 35, Dieu ordonna au peuple juif d'établir des villes de refuge dans la terre promise, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre le vengeur de sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Nombre au chapitre 35, versets 11 et 12. Une fois à l'intérieur de la ville de refuge, personne ne peut le toucher ou lui faire du tort. Il est en sécurité. Mais s'il sort de la ville de refuge, il devient vulnérable. Quand des problèmes surgissent dans notre vie, nous pouvons chercher refuge auprès de notre Dieu. Ce n'est pas que Dieu veut que nous fuyions nos problèmes, fermer les yeux, jouer la politique de l'autruche. Nous devons faire face à nos problèmes, mais Dieu sera avec nous dans nos problèmes pour nous permettre de les surmonter, comme il était avec Moïse et les Israélites, et leur a permis de traverser la mer Rouge à sec.
Dieu n'a pas enlevé la mer Rouge, mais Dieu a permis que le peuple juif traverse la mer Rouge à sec. Tout comme Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise. Dieu n'a pas enlevé la fournaise. Dieu n'a pas enlevé les 3 amis de Daniel de la fournaise. Dieu n'a pas tué le roi, mais Dieu était avec Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise pour les délivrer. Parfois dans la vie, nous voulons que Dieu enlève le problème immédiatement. Bien sûr que Dieu peut le faire. Il est le Dieu souverain et il peut enlever le problème immédiatement. Mais souvent, des fois, Dieu nous permet de traverser le problème afin de nous fortifier et de former notre caractère. Mais en tout cela, nous ne sommes pas seuls, car Dieu est avec nous. Dieu nous dit dans Ésaïe, chapitre 43, versets 2 et 3. « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. » Frères et sœurs, quand les problèmes surgissent, parfois il est important au départ de prendre du recul et de se réfugier dans la présence de Dieu, de renouveler notre force avant de retourner dans le monde pour faire face à notre problème. Deutéronome au chapitre 33, verset 27, nous dit que le Dieu d'éternité est un refuge. Le mot refuge ici traduit l'idée de notre demeure. C'est à la maison que nous nous sentons en sécurité, que nous fermons la porte au monde extérieur. À la maison, nous pouvons nous reposer après la fatigue de la journée. Dieu, notre refuge, notre demeure, épuisés par les soucis de la vie, nous nous tournons vers Dieu pour notre repos. Le psaume 62, verset 1 à 2, nous dit « Oui, c'est en Dieu que mon âme se confie. Oui, c'est lui qui est mon rocher et mon salut, ma haute retraite. Je ne chancellerai guère. My soul finds rest in God alone. He alone is my rock and my salvation. He is my fortress. I will never be shaken. » À la maison, frères et sœurs, nous pouvons ouvrir notre cœur et nous confier aux autres sans courir le risque d'être rejetés ou mal compris. De la même manière, avec Dieu, nous pouvons ouvrir tout grand notre cœur et nous confier librement. Comme on le dit souvent, « Home sweet home, God is our home. » Dieu est notre demeure. Amen. Building a people of power, and I'm making a people of praise that will move through this land by my spirit and will glorify my precious name. Build your church, Lord, make us strong, Lord, join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in the kingdom of your Son.
us strong, Lord. Join our hearts, Lord, through your Son. Make us one, Lord, in your body, in your kingdom of your Son. Nous allons continuer ce temps de prière avec le cantique de Siméon à la page 52. Page 52, le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples. Lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Page 53. Nous allons dire ensemble le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Amen. La page 54. Prions le Seigneur. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. On dit ensemble la prière que notre Seigneur Jésus nous a enseigné, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations A. Fais-nous voir, Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Revêt tes prêtres de justice, que tes fidèles crient de joie. Donne la paix, Seigneur, à toute la création. Toi seul peux nous donner de vivre en sûreté. Seigneur, sois le gardien de cette nation et guide-nous dans les voies de la justice et de la vérité. Que ton chemin soit connu sur la terre et ton salut parmi toutes les nations. Que le pauvre ne soit pas oublié pour toujours. Que jamais ne périsse l'espoir des malheureux. Crée en nous un cœur pur, ô Dieu. Que ton Saint-Esprit nous soutienne. Nous allons maintenant prendre la collecte. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient.
Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Collègue, pour demander la présence de Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard, et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route. Enflamme notre cœur. Ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent. Veille ou pleure cette nuit. Et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ. Donne le repos à ceux qui sont fatigués. Bénis les mourants. Soulage ceux qui souffrent. Console les affligés. Et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Page 58. Action de grâce générale et tous ensemble, nous allons dire. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. La prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de la vérité, et dans le monde à venir la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soit toujours avec nous. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te remercions, Seigneur, pour ce temps de prière. Ce temps de prière, Seigneur, qui sont montés vers toi, là, ces prières qui sont montées vers toi comme un parfum de bonne odeur. Merci, Seigneur, que tu prends plaisir dans la prière de tes enfants. Tu étais à l'écoute de nos prières, Seigneur. Et merci, Seigneur, de nous accorder la grâce. La grâce, Seigneur, de ta bénédiction, Seigneur, de tous tes bienfaits. Seigneur, prends soin de chacun d'entre nous, Seigneur, et de les membres de notre famille. Protège-nous, Seigneur, contre tous les dangers, tous les accidents, toutes les attaques de l'ennemi, contre la maladie, contre les épidémies et surtout contre l'épidémie de Covid-19. Reste avec nous, Seigneur. Veille sur nous comme la prunelle de tes yeux. Donne-nous, Seigneur, un bon sommeil ce soir et que nous puissions nous réveiller demain matin en pleine forme pour continuer à faire la mission que tu nous as confiée. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Voilà, frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière. Merci d'être restés ensemble avec moi pour faire monter nos prières vers Dieu. Je vous souhaite une bonne nuit. Amen.